Le CNRD est en train de chercher des fusibles, ça ne peut pas marcher comme ça. Ces journalistes n'ont pas été nommés pour répondre aux blogueurs ou à toutes ces dénonciations faites aujourd'hui contre la gouvernance du CNRD. Aboubacar, cela dénote aujourd'hui le fait qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de la cellule de communication du gouvernement. Si le porte-parole du gouvernement, du gouvernement fonctionnait très bien et que, oui, il n'a pas que pour mission, pour faire les comptes rendus et tout ça. Parce que lorsque... Pour répondre à l'UFDG. Ça fonctionne, hein? Non, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Pour attaquer l'UFDG. Attends, s'il te plaît. Tu peux me dire que ça fonctionne. Si c'est pour tenir le conseil des ministres ou porter les communications officielles du gouvernement, en ce moment, de mon point de vue, ça ne marche pas. Parce que si le porte-parole du gouvernement a pour mission aussi de défendre les valeurs du CNRD, quand il y a des situations comme ça qui se présentent, il appartient au porte-parole du gouvernement de prendre la parole pour exprimer... Tout de même, on peut tout reprocher à Gawal, sauf le fait de monter au créneau chaque fois que cela est nécessaire. On ne peut pas quand même faire ce procès. Ces derniers temps, il ne communique pas suffisamment. Par exemple, sur les événements du 4 novembre dernier. Il s'est exprimé chez France 24. Oui, une fois, et puis c'est fini. Les médias locaux, je ne sais pas s'il y a un média de la place qui a pu joindre Ousmane Gawal. Donc, encore une fois, peut-être il y a une crise de communication au niveau du gouvernement, et c'est au gouvernement de prendre des dispositions dans ce sens. Mais ces journalistes-là, sincèrement, ne sont pas nommés pour répondre aux blogueurs. Quant aux blogueurs, il y a certains, Aboubacar, qui font dans la démesure, ils se livrent parfois à des injures, à des grossièretés sur les réseaux sociaux. Sincèrement, et ça c'est inadmissible. Parmi eux, il y a certains qui font pas du tout vraiment un bon travail. Oui, Bassiko, vous avez pu récolter, je reviens à toi dans un court instant, vous avez pu certainement récolter quelques infos. Oui, on a pu récolter quelques infos. Il y a également des cadres qui ont été nommés issus de la société civile, des formations politiques, aujourd'hui, qui n'ont pas accès à l'entourage. Tu fais bien de parler de gens venus de la société civile, qui ont été nommés par le CNRD. Oui, absolument, qui n'ont pas accès à l'entourage du colonel... Et d'autres cadres venant de partis politiques. Absolument, qui n'ont pas accès à l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya. Comment voulez-vous que ces cadres-là portent la voix du CNRD, du gouvernement, alors qu'ils n'ont pas accès aux informations? Par exemple, les démarches ont été... Oui, mais bien sûr, c'est important. C'est important de le dire. Parce que dans le lot, quand même, il faut citer Souley Kanyel aussi, qui vient de l'UFDG, Alpha Boubacar, qui vient de l'UFDG, d'autres qui viennent de la société civile, de l'UFR. Voilà. Beaucoup de cadres comme ça qui se plaignent aujourd'hui du fait qu'ils ont des difficultés aujourd'hui à accéder à l'entourage aussi, qui vient de l'UFDG. Attendez, président, pour défendre un régime. S'il te plaît, non, attends. Non, s'il te plaît. C'est pas ce que je veux dire. On va l'écouter. Non, ce que je veux dire, Lincoln, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de communiquer sur les acquis de la gouvernance du CNRD s'ils n'ont pas des éléments de langage. Et ces éléments de langage, là, pour la plupart, sont détenus par l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya, dont certains sont totalement fermés. Ils ne sont pas ouverts aux médias, ils ne sont pas ouverts. Ils pensent que les autres qui sont venus veulent leur poste, ils veulent peut-être la lumière, et ce qui fait aujourd'hui... sont des menaces pour eux. Qui sont des menaces. Si vous prenez le cas de Tatakour aujourd'hui, mais qui n'a même pas de subvention. Il n'a pas de subvention, il n'y a pas de visibilité sur ce qu'il est en train de faire parce qu'il a des difficultés. Mais il n'a aucun moyen de fonctionner. Voilà, il n'a aucun moyen de fonctionner. Il a dénoncé. Et Mandian aujourd'hui est en train de se battre à gauche et à droite. Je pense que c'est important que l'entourage du colonel Mamadi Doumbouya, moi je veux parler concrètement de son directeur de cabinet civil à la présidence, de TMB, du général Amara, de s'ouvrir mieux à ceux qui sont arrivés, des journalistes, des acteurs de la société civile et qui sont issus des partis politiques, à travailler ensemble pour donner beaucoup plus de visibilité s'ils veulent vraiment que tous ces cadres-là, ces journalistes, je pense que le travail qui est en train d'être fait. Mais sinon, l'initiative de rassembler tout le monde autour d'un canevas à suivre devrait venir de l'entourage du président. On n'a pas besoin de conflit de compétences.